C'est vraiment une dinguerie, les gars. Je vous jure, les gars, je suis pas du genre à pleurer sur les réseaux et tout, les gars. Mais je vous jure, c'est une dinguerie. Comment ça se fait qu'un mec, genre... Le mec qui s'est marié il y a 3 jours... Là, je tremble de ouf, les gars. Comment ça se fait qu'un mec qui s'est marié il y a 3 jours... Et qui se fait contrat au club encore quelques semaines, il a pris la coupe du... La Nation X. Comment ça se fait wesh. Comment tu peux mourir d'un coup, les gars? C'est une dinguerie, wesh. Non, de Dieu, c'est une dinguerie, les gars. Voilà, c'est une dinguerie, wesh. C'est... Les gars, c'est officiel. Et là, j'ai mis du temps avant de sortir cette vidéo-là parce que je voulais vraiment gérer mes émotions et savoir comment j'allais faire la vidéo. Mais en fait, ça me fait mal au cœur parce que c'est un joueur qui a toujours été de nature altruiste. Il a pensé aux autres avant de penser à lui-même. Sur le terrain, ça se voit que c'était quelqu'un de bien. Il s'était marié 7 jours avant. Il venait de se marier, les gars. Et ça me déchire le cœur, surtout pour les petits jeunes. Mais franchement... c'est touchant. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo-là. Pour vous faire une vidéo avec toute lucidité. Et c'est pour ça que là je vais vous faire un rappel les gars. Toutes les personnes que vous appréciez, avec lesquelles potentiellement vous êtes embrouillés, faites en sorte de vous rabibocher parce que la vie d'ici, en fait c'est faux, il n'y a rien en fait. Du jour au lendemain, la personne elle peut partir. Et ça peut être un regret éternel. Donc les gars, en tout cas, paix à son âme. Et mes condoléances à toute sa famille. De base, je voulais plus faire une vidéo sur quelqu'un de décédé, mais là, j'étais vraiment obligé parce que c'est un joueur que aussi j'appréciais. Donc voilà. Mais sinon, en vrai, ça va toi, moi en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Les gars, au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Carrément, là, je me suis réveillé, là, je viens de me réveiller, je me disais, mais en fait, non. Là, ça fait 15 minutes, je suis devant la nouvelle, je suis comme ça. Carrément, j'ai cru que j'étais encore dans un cauchemar. Je vois écrit, Marca annonce que Diogo Jota serait décédé cette nuit dans un accident de voiture. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Et apparemment, ActuFoot, ils ont repris la news, c'est-à-dire ils ont lu l'article, et apparemment, il était avec son frère, et son frère aussi, il est décédé. La vie, c'est rien en fait. C'est rien, comment ça va trop vite, c'est dingue. Encore plus, quand j'ai là, depuis tout à l'heure, je suis dessus. Depuis tout à l'heure, ça m'a tellement choqué, ça m'a retourné, c'est qu'il venait de se marier apparemment. Wesh. Comment vous dire, ça m'a mis des frissons, ça me met des frissons, je suis en train de vous parler, je suis en train de me dire, mais wesh, non, c'est faux. Ah là là. Bon là les gars, je vous dis la vérité, je vais être super transparent avec vous. Je voulais pas faire de vidéo là-dessus. Je voulais pas faire de vidéo où j'avais rien de particulier à dire sur lui. Mais avec le recul, je me suis rappelé de quelque chose. Tout d'abord déjà, toutes mes condoléances à la famille. Parce que vraiment, il venait de se marier. Il avait 3 enfants. Et je peux vous assurer que en ayant des enfants, tu te sens forcément concerné quand tu vois quelqu'un qui est aussi jeune, il était plus jeune que moi, perdre la vie. Premièrement, ne pas oublier les gars que, croyant ou non croyant, la mort c'est un rappel, on va tous passer par là. Et que ça nous fasse peur ou pas, faut garder en tête qu'on va tous y passer un jour. Je comprends totalement la peine de tous les gens qui ressentent cette peine, parce que c'est soudain, parce qu'il était jeune, parce que c'est arrivé dans un accident de voiture avec son frère. Donc vraiment toutes mes pensées à la famille. Mais ce que je voulais vraiment dire, et c'est pourquoi je me suis décidé à faire une vidéo, c'est que si vous vous rappelez, sur la fin de la saison peut-être, et même une bonne partie de la saison depuis son retour de blessure, Diogo Jota, il était critiqué. Il était très critiqué par les supporters de Liverpool, même des fois par certains supporters du Portugal. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. En vrai, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et ce que je dis, bien évidemment, je l'applique à moi, le premier, qui est une audience, qui fait des vidéos sur les joueurs et qui, des fois, mâche pas mes mots, qui les critique. Des fois, on a tendance à oublier que c'est un sport. On a tendance à oublier que c'est que du divertissement. On a tendance à oublier que derrière tout ça, il y a des humains, il y a des familles, il y a des proches. On a tendance à oublier que quand on critique un joueur sur les réseaux sociaux, bah pour nous, c'est juste une vidéo, c'est juste un tweet, c'est juste une story. Mais qu'en réalité, la vraie vie, c'est tellement au-dessus de tout ça. Il a beaucoup apporté à Liverpool. Et pourtant, ça n'empêchait pas les gens de critiquer. Et des fois, de manière peut-être trop véhémente. Donc je me permets juste de faire cette vidéo pour vous rappeler que ce soit Diogo Jota, que ce soit n'importe quel joueur sur cette planète. Et je vous le dis à vous pour me l'appliquer à moi-même en premier. On peut critiquer les matchs d'un joueur, bien évidemment, quand on parle de sportif, etc. Gardons en tête que c'est que du football, que les atteintes à la personne, que les insultes, que les injures, que le manque de respect, que le harcèlement, ben en fait, ça n'a pas sa place dans quelque chose d'aussi banal, dans la vraie vie, que le football, dans quelque chose qui est censé être là juste pour nous divertir,
Parce que le jour où il y a un drame, voilà ce qui se passe. Tout le monde pleure les morts. Comme disait Rof, on n'insulte pas un mort, qu'il soit bon ou mauvais. Donc les gars, la prochaine fois que vous voudrez insulter Ter Stegen, la prochaine fois que vous penserez à aller harceler un joueur, la prochaine fois que vous mènerez des campagnes, des agendas, des pressings, comme vous appelez ça aujourd'hui, rappelez-vous, rappelons-nous, nous, je me inclus dedans encore une fois, que derrière ça, il y a des vrais humains, il y a la vraie vie, il y a des familles derrière tout ça. Parce qu'une fois que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, c'était juste mon petit message, le message que j'avais à faire passer. Encore une fois, toutes mes condoléances à la famille, parce que j'imagine pas l'épreuve que ça doit être. Et j'espère de tout cœur qu'ils trouveront la force de surmonter ça. Malheureusement, il n'y a pas le choix, mais j'espère qu'ils y arriveront. Pour lui, pour son frère, pour sa femme, ses parents, ses enfants qui vont devoir grandir sans père. Sa sélection a pris parole, les gars. C'est la journée du drame, en fait. C'est tellement brutal. Diogo Jota vient officiellement de décéder. L'accident se serait produit sur le territoire de la commune de Palacios de Sanabria en Espagne. Le véhicule dans lequel il voyageait avec son frère aurait quitté la chaussée, provoquant un incendie. Selon les témoins, la voiture aurait été entièrement embrasée et les flammes se seraient également propagées à la végétation alentour. Vous l'avez compris, son frère aussi est aussi parti par la même occasion. Et Diogo Jota, il laisse sa femme veuve avec qui il s'était marié le 22 juin dernier. Et par la même occasion, il laisse 3 enfants derrière. J'avais pas les larmes aux yeux à la base en faisant cette vidéo, mais plus je suis en train de vous raconter là les gars, plus je me rends compte des faits. La fédération portugaise vient de poster par la mort de Diogo Costa et son frère André Silva ce matin en Espagne. Ils sont tous dévastés, bien plus qu'un joueur fantastique avec presque 50 sélections. Une personne extraordinaire respectée par tous ses coéquipiers, une joie contagieuse, une référence. Pas de monétisation dans cette vidéo, je m'arrête ici. Wallah, je suis choqué. Je suis choqué, vous avez tous vu l'information, les frères. Le joueur de Liverpool, Diogo Jota, il est mort. Décédé suite à un accident de la route en Espagne. Au moment où je vous parle, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte parce que c'est... On croit toujours que la mort, ça arrive qu'aux autres. Théma maintenant, footballeur, riche, joueur de Liverpool. Allah, il a décidé de lui reprendre l'âme. Il lui a repris l'âme, tout simplement. Nous, le réflexe, quand on se lève le matin, on devrait tous dire Alhamdulillah. On se plaint, mais regardez maintenant. La mort, vous croyez que ça frappe n'importe qui. Ça frappe tout le monde. Nous, on devrait remercier Dieu à chaque fois qu'on se réveille parce qu'il nous laisse une chance de faire le bien et de nous rattraper. C'est une dinguerie. Regardez les gens autour de vous et vous vous dites pas qu'un jour ça pourrait être vous. Ça prévient pas. T'as beau être riche, t'as beau passer tes meilleures vacances, frérot, qui te garantit que tu vas te réveiller? Que Allah nous guide. Et puis, toutes nos pensées, bien évidemment, à la famille de Diogo Jota.